Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo un petit peu pour faire du blabla, pour vous parler de comment j'ai débuté la cartomancie, depuis combien de temps. Donc en fait, quand j'avais à peu près 9 ans, c'est le premier jeu que j'ai eu. Bon, ça c'est pas le tout premier, hein. Je l'ai changé parce que l'autre il était tellement usé qu'on n'arrivait plus du tout à lire ce qu'il y avait décrit. Et là c'est pareil, tout était abîmé. Donc ce premier jeu m'a été offert à l'époque par ma belle-sœur du moment, avec qui on s'intéressait énormément à tout ce qui touchait à la cartomancie. On a été aussi attiré par les bouquins de sorcellerie, forcément, on a tous, je pense, fait ce genre de choses. Donc voilà, j'ai débuté la cartomancie avec ce genre de jeu de cartes et je vais vous donner un petit exemple. On va le faire à... Allez, on va faire à 4 cartes. Je vais vraiment faire voilà, comme si je débutais. C'était pour apprendre, hein, de toute manière, à se servir. Voilà. Moi, j'en faisais 21. Je les mettais en rond et je faisais 21. Donc là, on prend la carte et on regarde, c'est un valet de carreau. Là, on nous dit homme de loi, conseil ou veuf. Donc on regarde si on a le valet de carreau. On l'a pas, donc on va dans autre. Donc cette personne, elle sera de mauvais conseils en affaires ou pour la situation de votre carrière. Ensuite, on a le messager porteur de bonnes nouvelles, donc on a le 9 de pique. Le 9 de pique, il n'y est pas, donc on regarde dans autre. Donc c'est quelqu'un qui vous apportera des nouvelles agréables concernant la santé de personnes chères ou alors une solution immédiate dans vos difficultés présentes. Ensuite, on parle d'inquiétude et de chagrin avec le roi de cœur. Le roi de cœur qui est ici. C'est une déception, un chagrin d'amour, peut-être un danger de rupture. Ensuite, on part avec un homme blond aimable et on revient ici. Donc, c'est le roi de pique. Nous l'avons pas, donc on regarde. C'est quelqu'un qui va vous aider et qui vous conseillera utilement pour des soucis graves, peut-être liés justement à cette séparation ou à cette rupture. Donc, vous voyez que les cartes qui se suivent, quand même, elles communiquent très bien. Donc moi à l'époque, voilà, 9-12 ans, je sais plus vraiment, hein. Je sais que j'étais petite, puisque j'avais fait le tirage à ma meilleure amie à l'époque, où j'avais annoncé une grave maladie et un décès, et effectivement, elle avait perdu après, quelques années après, sa maman. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu cette démarche, donc j'ai fait les cartes pendant ma jeunesse, pendant longtemps. Mes copines tout le temps, elles venaient, vas-y Nani, fais-moi les cartes et tout. Donc on a fait ça, je crois que je les ai fait jusqu'à mes 18 ans. Et arrivé 18-20 ans, j'ai stoppé. J'ai stoppé parce que j'ai pris un autre chemin. J'avais plus envie, je voulais mettre un peu de côté et je commençais à vivre des choses un petit peu dans le paranormal. J'entendais des choses, je voyais des choses, mais j'avais tellement peur que je faisais des blocages. Et j'avais vraiment l'impression de déclencher les choses. Donc j'ai préféré laisser tomber les cartes. Donc il s'est passé du temps, jusqu'à l'âge de 30, je crois 34 ans, c'est ça. Ou, même un petit peu avant, on va dire, allez, 33 ans, j'ai commencé à vivre de plus en plus de choses sur le paranormal. Et à 34 ans, j'ai décidé de l'accepter. Mon conjoint m'a dit, écoute, vu tout ce que tu vis, accepte-le, va au fond des choses et tu verras. Donc c'est ce que j'ai fait. Et de là, j'ai commencé à pratiquer la transcommunication instrumentale, donc la communication avec les défunts, où j'ai eu de beaux résultats, où voilà, j'ai accepté. Je dis pas que j'ai pas peur quand je les vois, hein. J'aime pas trop les voir, mais les entendre et leur parler, j'aime beaucoup. Voilà, ils font partie de ma vie, ils sont dans mon chemin de vie et voilà, je ne pourrais pas vivre sans. Ensuite est revenue l'envie de reprendre mes cartes, mais j'ai repris tout doucement parce que j'avais perdu confiance en moi, j'avais peur. Le fait d'avoir annoncé certaines choses à mes copines d'époque, voilà, j'avais fait un petit blocage, ça m'avait fait flipper, en parlant poliment. Et ce que j'ai voulu faire, voilà, j'ai pris des oracles. J'ai pris des oracles parce que j'aimais bien, c'était mignon, voilà, c'était gentillet. Et puis là, au fur et à mesure, j'ai eu envie de me replonger dans les tarots. Tarot de Marseille, Béline, égyptien, j'avais envie vraiment de reprendre le tarot et d'approfondir, parce qu'il y a certains jeux que je ne connais pas bien, hein, on est comme tout le monde, on apprend et ça vient tout seul.
Et je ne sais pas si je suis la seule. D'ailleurs, les personnes qui regardent la vidéo, si vous faites la cartomancie, dites-moi si vous êtes dans le même état d'esprit que moi. J'ai vraiment l'impression que nos cartes font qu'une. C'est-à-dire que moi, j'ai des tarots hein, de préférence avec lesquels j'adore faire mes tirages. Mais voilà, quand je ne brasse pas mes cartes, j'ai un manque. J'ai besoin, voilà, j'ai besoin dans la journée de prendre mes cartes, de brasser mes cartes et de me faire un petit tirage comme ça ou faire un tirage pour partager avec les personnes. Bon, la plupart du temps, je vous fais des guidances parce que tout ce qui est voyance pure, ça, je le garde pour les consultations. Parce que je ne peux pas vous faire une voyance pure sur une vidéo, je ne vous vois pas et je ne peux pas faire une voyance pour tout le monde. Je ne peux pas faire à l'arrache, c'est pas évident. Voilà, moi, quand je fais mes voyances, j'ai le nom et le prénom de la personne et j'en ai assez. J'ai pas besoin de la date de naissance, j'ai pas besoin de connaître votre vie. Rien qu'avec ça, j'arrive à faire mes tirages et j'ai bluffé plusieurs personnes, je pense. D'ailleurs, si certains regardent la vidéo à qui j'ai fait des tirages, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà. J'établis cette connexion ainsi, et voilà, mes cartes parlent d'elles-mêmes, j'arrive à faire vraiment des tirages parfois surprenants, je sors des choses assez surprenantes. Donc, comme je disais, j'aime beaucoup les oracles, mais voilà, l'envie de faire du tarot, de faire voilà, ce genre de choses revient très très fort, et comme je disais, j'ai vraiment cette sensation que mes cartes, c'est moi. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment une fusion, voilà, je ressens une fusion, et c'est ma vie, quoi. C'est comme les défunts. Je conçois plus de ne plus faire mes cartes. Je pense que le fait d'avoir repris pendant cette longue pause m'a vraiment permis de voir que c'était fait pour moi. Donc voilà. J'avais envie de vous expliquer un petit peu, bah voilà, le pourquoi du comment j'ai fait les cartes, pourquoi j'ai arrêté. Parce que certains pensaient que ça faisait pas longtemps. Si, ça faisait très 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 longtemps. Juste que, bah, avec le temps, on oublie un peu et puis on passe à autre chose. Donc voilà, moi je me suis mis vraiment dans les cartes quand j'étais toute jeune. Là maintenant, je suis aussi dans la création de cartes. Là, j'ai deux oracles qui vont sortir et un petit oracle horoscope. Donc c'est un oracle, il n'y a pas de livret, il n'y a rien, hein. C'est juste les cartes marquées taureau. Et quand vous faites vos tirages taroscope, vous mettez votre carte, vous savez que c'est pour le taureau, et vous prenez vos autres cartes pour faire un tirage. Voilà, ça, celles-ci, elles seront toutes simples. Sinon, j'ai un oracle en format tarot qui s'appelle l'oracle des murmures qui va arriver prochainement. Et sinon, j'ai la symphonie de Nani qui va également être éditée cette année. Donc ce sont des cartes conseils et des affirmations. Je vous ferai voir cela dans une prochaine vidéo. Donc là, c'était juste pour vous en parler un petit peu, puis faire un peu de blabla, parce que voilà, je trouve que c'est aussi important d'apprendre à nous connaître, d'apprendre à savoir comment on a débuté dans la cartomancie, qu'est-ce qu'on ressent. Et comme moi, je vous l'ai expliqué, voilà, j'ai un amour énorme pour mes jeux de cartes. Je sais pas, je suis attirée. Je commence à avoir une belle collection, je dois dépasser les plus de 200 jeux. Mais voilà, je sais pas l'expliquer en fait, c'est pas une addiction, enfin, on pourrait le croire. Mais voilà, quand je prends mes jeux, c'est vraiment sur des coups de cœur. Je vais pas acheter pour dire d'acheter. Si je choisis, c'est que je ressens quelque chose. D'ailleurs, prochainement, je vous montrerai un jeu qui m'a énormément touchée. Je vous dirai pas le nom tout de suite, mais je vous en reparlerai. Donc si vous regardez mes vidéos, quand je vous dirai c'est ce jeu-là, vous allez comprendre, voilà, tout de suite. Donc, je vais m'arrêter là. C'était juste pour expliquer mon vécu avec mes cartes. J'attends les vôtres aussi en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez, si vous avez les mêmes sensations que moi. Est-ce que vous avez ce besoin de prendre vos cartes dans les mains? Est-ce que vous avez besoin de les brasser? Moi, voilà, je sens beaucoup de... J'ai vraiment besoin de tirer mes cartes tous les jours. Voilà, c'est plus fort que moi. Donc, je ne contrôle pas. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Je referai des vidéos certainement pour parler un petit peu comme ça, c'est agréable. Je vous embrasse très fort et j'attends vos commentaires pour savoir si vous aussi, vous avez le même feeling avec vos cartes. Quel premier jeu de cartes vous avez eu et depuis quand vous le faites? Voilà, bye bye!